Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet effet de coulure de confiture qui peut aussi être bien utile à Halloween. Ça c'est de la confiture de fraises, mais ça ressemble un petit peu à du sang aussi. Donc bah voilà, c'est un tuto qui peut être utile toute l'année. Voilà donc le résultat que ça donne. Restez, hein, même si vous n'aimez pas les, les traces de pinceau. En fait, bah, c'est la partie que j'ai un petit peu ratée, mais je vous explique comment ne pas avoir ça, en fait, c'est de ma faute. Puis on va passer tout de suite au tutoriel. La première étape va consister à tracer des petites, vaguelettes, qui coulent, voilà, avec des petites gouttes en dessous. Donc j'utilise, pour ça un crayon de papier ou un Critérium, comme ça on peut gommer si jamais, il y a un souci. Pour le fond, j'ai utilisé l'aquarelle, Boku Undo, la teinte, vert gris, enfin je sais pas comment elle s'appelle exactement. C'est, le vert noir je crois. Attendez, je vérifie. Greenish Black, la E05 et en fait, ça me permet vraiment d'avoir, cet aspect, tableau d'ardoise, parce que ça tire un petit peu vers le vert et c'est assez sombre. Donc je me suis dit que ça collerait bien. Donc je fais juste, je remplis comme ça le fond, avec, cette aquarelle, un petit peu partout. Voilà, il y a pas trop de, enfin pas trop de trucs à dire de spécial. J'utilise un pinceau qui garde, pas mal l'eau, donc là c'est, un pinceau, petit gris. J'aime beaucoup ces pinceaux-là pour faire les fonds, parce que ça garde bien l'eau et ça permet de, pas trop abîmer le papier parce qu'ils sont très doux, très souples. Voilà, donc je remplis le fond, comme ça. Là, je remonte, je rajoute, une petite couche parce que ça me semblait un petit peu clair. Voilà, là, tout va dépendre de la dose d'eau que vous mettez. Moi, j'aime bien mettre quand même un peu plus d'eau pour que ça se diffuse bien. Après, c'est vraiment vous qui voyez, quitte à faire, voilà, je fais 2 couches en général. Ça permet aussi d'éviter, trop les marques et tout. Et donc là, je suis partie quand même, voilà, sur une couleur très foncée pour rappeler le tableau noir et pourquoi j'ai choisi ça? C'est pour qu'elle se démarque bien. Ensuite, je vais choisir, l'aquarelle Artistro et la teinte, une teinte rouge. Donc là, bah, vous prenez un rouge que vous avez dans vos aquarelles et vous faites une couche, de rouge dans les coulures, en fait, voilà. Alors là, c'est vraiment une couche de base, on remplit, voilà. Après, on fera les effets plus tard. Là, c'est vraiment pour remplir. Ça permet d'avoir des couleurs bien vibrantes, de gagner du temps et de voir à peu près où on va directement, en fait. Donc voilà, je remplis tout simplement. Ben, on attend bien que ça sèche et puis après on va revenir travailler, au crayon de couleur. Une fois que la couleur est bien sèche, je viens prendre un crayon rouge, mais vous allez vite voir, je vais vite me raviser. En fait, je fais un tout petit peu, mais je me rends compte que, c'est pas, le truc à faire tout de suite. Donc, je me ravise un petit peu plus vite. Je prends un crayon rouge de la marque Arteix, le 3280. Je viens marquer des petites ombres, mais je le ferai par la suite, je vous expliquerai plus. En fait, là, après, je me suis ravisée et j'ai préféré prendre, ma couleur pour faire des reflets de lumière, en fait, pour la confiture qui est très brillante. Donc je prends le Derwent Drawing, blanc, et je viens marquer, en fait, les contours droits et un petit peu gauche des gouttes qui coulent. Ensuite, je prends le Arteix, 3311 qui est un rouge bien plus soutenu que le premier que j'avais choisi. Et je viens comme ça redélimiter des petites parties d'ombre, alors un petit peu plus à gauche, des, gouttes et je viens faire des petits spots en fait à l'intérieur, de la confiture, à l'intérieur
voilà, des coulures juste comme ça. Alors c'est très aléatoire, il y a pas de règle. En fait, je fais des spots aléatoires histoire de donner, voilà, un petit peu de texture à cette confiture, qu'il y ait des endroits qui soient, un petit peu plus foncés que d'autres. Voilà, donc je fais juste des petites taches comme ça. J'essaye que les contours de la tâche soient assez flous. Donc sur les contours, en fait, j'appuie beaucoup moins, sur mon crayon que sur le centre des taches, en gros et je fais un petit peu les contours des coulures comme ça, voilà, avec donc le RTX numéro 3311. Voilà, là, je reprends le 3280 du début et en fait, je vais repasser comme ça sur les taches qui étaient plus foncées. Cette teinte s'approche pas mal de la couleur de l'aquarelle que j'avais mis en base, donc ça va me permettre de fondre vraiment les couleurs entre elles pour avoir, bah, des couleurs un petit peu plus diffuses, bien fondues. C'est ce que je voulais pour pas avoir trop de démarcation, et d'ombre, trop nette. Parce que la confiture, c'est un petit peu visqueux, voilà, c'est pas, ça fait pas des trucs nets, quoi. Donc voilà, je repasse comme ça et ça me permet de vraiment bien fondre l'ensemble. Je repasse aussi un petit peu sur les contours blancs, pour les fondre au rouge, en fait. Voilà, alors pas sur la totalité, mais sur les tours surtout. Vous voyez, là, on voit un petit peu mieux. Là, j'ai pris un crayon, rouge un tout petit peu plus, clair et je vais, blender, tout l'ensemble. Je remets des petits spots de crayon blanc et je blende avec le rouge plus clair pour, pour que tout soit bien fondu et tout. Ce rouge plus clair, c'est le numéro 3170. J'ai mis un arrêt sur image, mais je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, donc je préfère vous le dire à l'oral. Voilà et puis là, je blende vraiment tout avec lui. Voilà, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je remets un petit peu de blanc pour ne pas perdre ces endroits, plus lumineux, en fait. Et je repasse vraiment partout. En fait, là où j'avais pas vraiment mis de crayon, je mets du blanc que je viens mélanger avec ce rouge-là. Voilà, donc je joue, voilà, sur des couches successives pour avoir vraiment la teinte que je veux. En fait, de faire ça, ça permet de pas avoir juste, des taches rouges, enfin juste un truc tout rouge de la même teinte. Ça j'ai des variations dans mon rouge et c'est ça qui donne un petit peu l'intérêt à ces coulures. Après, c'est un tuto, coulure de confiture de fraises, mais c'est vrai que ça peut faire un petit peu sang aussi, donc si vous voulez réutiliser ce tuto pour Halloween, je pense que ça marchera, très, très bien. Ensuite, je viens prendre, les RTX, marqueurs, acryliques, le numéro 53, donc c'est un marron et je viens faire des petits points, à l'intérieur pour mimer les petits points qu'il y a dans les fraises, en fait, voilà. Bon, je pense que j'aurais pu prendre une couleur un petit peu plus foncée parce que, on les voit à peine. On les voit à peine et c'est ce que je regrette un peu. J'aurais dû prendre une couleur plus foncée ou plus claire. Mais là, on est un petit peu proche, donc ça se voit pas beaucoup. Là, en fait, j'ai en faire le tour un petit peu en rouge avec, mais ça sert à rien. C'est pour ça que je vous en parle pas plus que ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Faire des petites ombres autour, mais franchement, ça se voit pas. Ça, c'est pas utile. Toute cette partie-là, elle est pas très utile en fait. Je crois que je m'étais rendu compte qu'on voyait pas bien mes points, donc j'ai voulu faire un peu autour pour qu'on les voit plus, mais ça marche pas.
Là, j'ai pris le RTX noir et je fais en fait, l'ombre de la coulure sur le tableau à l'arrière, en fait. Donc je viens sur, à chaque côté droit des coulures, mettre une petite ombre portée sur le tableau. Et ensuite, je viens prendre le RTX marqueur acrylique blanc pour faire, voilà, des petits reflets blancs, beaucoup plus soutenus sur sur la confiture, en fait. Ah, j'ai fait ça. Bon, bah, ça devait me sembler trop blanc. Donc j'ai repassé un petit peu de rouge par-dessus pour que ce soit plus fondu. Je me rappelais plus que j'avais fait ça. OK. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était bien blanc. En fait, comme vous voulez, hein. Donc voilà, là, j'observe mon truc. Je me dis: Qu'est-ce que je vais faire?» Et j'ai eu une idée. J'ai pris, mon Glossy Accent. Alors, donc je l'ai mis comme ça, mais je vous déconseille de faire ça, parce qu'en fait, là, ça va me faire plein, plein, plein de traces de pinceau et je regrette fortement. En fait, mon Glossy Accent a eu un souci. J'ai dû couper le bout, sauf que, ce qui s'est passé, c'est que, ça coule trop fort, donc je peux plus l'appliquer délicatement, voilà. Si le vôtre, il est encore intact, je vous conseille de le mettre délicatement, mais de pas passer le pinceau. Parce qu'en fait, dès qu'on passe le pinceau là-dessus, c'est juste affreux, ça fait plein de traces de pinceau, et après on peut plus lisser parce qu'en fait, plus vous le retravaillez et pire ça va être, en fait. Donc voilà, après je me suis peut-être très mal pris, mais voilà, ça a pas été pour moi en tout cas, hein. Donc si vous voulez mettre du Glossy Accent, je vous conseille vraiment de juste l'appliquer tout simplement, en fait. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!